Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil à vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Donc, j'ai sorti l'oracle du messager, l'oracle des ombres, l'oracle coup de cœur, le runner 5.0. Celui-ci, il est un petit peu particulier, je vous l'expliquerai à la fin, c'est uniquement pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Cela, je vais les mettre de côté pour le moment. Et puis on va commencer avec l'oracle du messager qui va donner la tendance, on va dire générale, sentimentale pour vous pour ce mois de juin. C'est parti. Ça saute vite, hein. Alors, pour vous, sentimentalement, il va vraiment être question de devoir laisser quelque chose derrière vous impérativement, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Parce que bon, là, de toute façon, le message est assez clair. Alors, on voit des émotions fluctuantes hein, quand même sur ce mois de juin avec Suivez la Lune. On voit qu'avec Cherchez votre destin, qu'il va falloir franchir de nouvelles portes. Et du coup, comme on commence avec laisser partir l'ancien, le message est assez clair. Il va falloir laisser quelque chose derrière soi, s'ouvrir à de nouvelles possibilités, qu'on soit en couple ou que l'on soit célibataire. Et oui, on peut avoir quelques émotions comme ça qui sont un petit peu fluctuantes, mais la lune a aussi un pouvoir de création, hein, de faire bouger les choses. Et en dos de deck, on a la carte vous êtes né pour créer. Donc il va vraiment, pour le coup, falloir laisser quelque chose derrière vous pour créer autre chose. Alors, laisser partir l'ancien, c'est une carte qui dit que sur ce mois de juin, vous avez encore trop tendance à vous accrocher à un passé ou à des croyances ou à des choses qui désormais sont révolues. Pour les célibataires, ça peut être aussi s'accrocher encore à un ex ou une ex, d'accord. Peut-être qu'il y a des décisions hein, justement ici qui sont encore un petit peu bloquées parce que vous avez un petit peu peur de mettre fin à un chapitre de votre vie ou de mettre fin à une relation aussi. Hein. C'est possible, hein, vous adaptez évidemment à votre cas. En tout cas, on va dire qu'il est temps sur ce mois de juin de vous libérer de tout ce qui est devenu inutile dans votre vie sentimentale, y compris en termes d'attache. D'accord. Donc si vous êtes encore attaché à un ex, on vous dit que il faut laisser désormais cet ex derrière vous, il faut avancer. Si vous êtes en couple là, il faut peut-être laisser tout simplement vos problèmes derrière vous et réussir à avancer, réussir à ouvrir, encore une fois, de nouvelles portes. Il faut vraiment dire au revoir en fait à tout ce qui n'a plus sa place, à tout ce qui n'a plus de sens et surtout à tout ce qui ne vous fait pas de bien sentimentalement dans votre vie. Il faut faire un grand bond en avant émotionnellement parlant et abandonner quelque chose qui désormais appartient au passé pour vous ouvrir justement à ce que vous réserve le futur. Et là, donc, comme je disais, avec chercher votre destin, on voit que vous n'avez pas une destinée qui est toute tracée. Personne n'a une destinée toute tracée. D'ailleurs, avec la lune qui suit derrière, la lune, vous savez, elle est fluctuante, elle a des phases. Un jour, elle est pleine, tant de temps après, c'est une nouvelle lune. Donc, là, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que vous n'avez pas un destin qui est tout tracé et que votre vie, elle est amenée, votre vie sentimentale, encore une fois, puisqu'on est sur le sentimental, votre vie est amenée à être un petit peu des montagnes russes et c'est normal, d'accord? C'est ok. Avec ça, ça fait partie du processus tout simplement de la vie. C'est vrai que parfois on aimerait que les choses restent statiques, qu'il n'y ait pas trop de remous, parce que les remous, surtout émotionnels, sont pas toujours évidents à traverser, à vivre. Et pourtant, là, on vous dit bien que vous n'avez pas un destin tout tracé. Vous avez, entre guillemets, plusieurs destins
plusieurs chemins, plusieurs possibilités qui s'offrent sur votre route. Et il faut prendre un temps en fait pour analyser ce dont vous avez envie aujourd'hui, pour savoir tout simplement quelle porte ouvrir, d'accord? Comment faire pour laisser se passer de côté et quelle porte ouvrir désormais. Savoir ce que vous avez envie de vivre émotionnellement parlant. Et c'est une carte qui vient vous rappeler que de toute façon, si vous avez peur de franchir cette porte, vous voyez, il y a un petit chat, je ne sais pas si vous la voyez bien la carte, mais il y a un petit chat qui est juste à l'entrée. Et s'il n'ose pas aller voir ce qui se passe derrière, il ne saura jamais ce qui l'attend. Or, ce qui l'attend est peut-être mieux que ce qu'il a déjà connu. Donc, c'est un petit peu ça le message de la carte. C'est vraiment ne pas avoir peur de franchir la porte pour voir ce qui se passe de l'autre côté et essayer de chercher tout simplement le destin pour lequel vous êtes... ce que l'avenir vous réserve, en fait. On pourrait presque le dire comme ça, voilà, ce que l'avenir vous réserve. Après, évidemment, pour certains Sagittaires ici, on sent qu'émotionnellement parlant, sur ce mois de juin, c'est... Ouais, ça va être remuant. Je ne vais pas vous le dire le contraire, quand on a la Lune qui sort comme ça. Ne faut pas oublier aussi qu'on est composé, comme la Terre, on est composé en majeure partie d'eau. Et donc, on est aussi sujet aux effets de la Lune. Donc, essayez d'observer sur ce mois de juin un petit peu aussi ce qui vous traverse émotionnellement en fonction des phases de la Lune, notamment au moment de la nouvelle Lune et de la pleine Lune. Donc, ça peut aussi mettre en lumière certains moments de votre mois où vous pourriez vous dire mais je comprends pas là, d'un coup d'un seul je supporte plus rien, c'est infernal, je dors plus, je supporte plus ma vie. Eh bien ça peut être lié aussi à la Lune, mais de toute façon cette carte là elle montre avant tout quand même des remous émotionnels qui sont quand même présents et qui sont quand même assez forts. Voilà, vous êtes né pour créer, c'est une carte qui vient vous rappeler un petit peu chercher votre destin, quoi. C'est-à-dire que vous avez la capacité de créer quelque chose de neuf dans votre vie sentimentale, voilà. Soit au travers des pensées, soit au travers des intentions, soit grâce à votre émotionnel aussi, pourquoi pas, vos actions. Donc il faut juste que vous soyez conscient ou consciente du pouvoir que vous avez au travers de vos actions, de vos réactions, et de l'utiliser pour avoir un futur beaucoup plus réjouissant pour vous, beaucoup plus satisfaisant pour vous. Et ça, le message est vraiment général, je trouve, parce qu'il peut vraiment s'adapter en fait aux personnes qui sont aussi bien célibataires qu'aux personnes qui sont en couple du coup. Allez, on va aller voir quels sont les blocages avec l'oracle des ombres. On a la carte de la raison qui tombe, donc on voit bien que c'est votre raison qui, pour certains, vous maintiennent encore dans quelque chose du passé et qui vous empêche un petit peu d'aller voir ce qui se passe. Et là, on a des cartes qui, je trouve, comment je pourrais vous dire ça, se retrouvent pas mal en fait sur ce mois de juin selon les signes, parce que la modeste je l'ai retrouvée pas mal et la prompte je l'ai retrouvée pas mal aussi jusque là. Alors la modeste, comme je disais, c'est la carte de la raison. Donc qu'est-ce qui pose problème? Eh bien c'est que tout simplement vous êtes beaucoup trop dans la raison, voilà. Vous êtes beaucoup trop dans la raison, vous êtes beaucoup trop dans la tempérance, pas assez dans l'action, pas assez dans le fait de prendre les choses en main pour y aller, d'accord? D'ailleurs, on voit une sorte de manipulation là, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez même être amené à être manipulé par les autres parce que vous préférez tempérer les choses le plus possible. Peut-être aussi que certains... Alors ça ne concernera pas tout le monde, mais peut-être aussi que certains espèrent des réconciliations avec un ex ou une ex. Et ça pose problème parce qu'on vous dit bien que maintenant le passé est derrière vous et qu'il faut réussir à avancer, d'accord? Donc,
deux possibilités ici, soit vraiment vous êtes beaucoup trop dans la retenue des choses, dans le contrôle de votre vie, beaucoup trop prudent, et du coup ça vous empêche vraiment de construire quelque chose de neuf, de laisser voilà, quelque chose qui appartient au passé et de construire quelque chose de neuf, soit vous souhaitez des réconciliations alors que les cartes sont quand même ici, je dirais presque unanimes quant au fait de ne pas de laisser ça maintenant derrière vous, parce qu'en plus on voit bien que si réconciliation il y avait, ce serait toxique pour vous, hein, c'est-à-dire que ouais non, ce serait toxique pour vous, voilà. Donc la conjurer. Alors, ce qui peut bloquer, c'est encore une fois indirectement, si on fait miroir par rapport à la modeste, je dirais que vous êtes presque trop patient. Vous savez, il y a des araignées en fait sur cette carte-là, et les araignées, quand elles sont sur leur toile, elles peuvent attendre parfois pendant des jours avant qu'un insecte ne vienne se poser pour qu'elle puisse s'alimenter. Et bien ici, on pourrait comprendre que c'est un peu pareil pour vous. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans la retenue que là, vous êtes dans une forme de patience passive et vous êtes comme l'araignée. Vous attendez sur votre toile que les choses bougent, alors qu'il faut peut-être changer de coin, quoi. Il faut peut-être aller voir ailleurs ce qui se passe et laisser cet endroit derrière vous, laisser se passer derrière vous et avancer. Attention quand même, parce que il peut y avoir la notion de tromperie ou de toxicité. Donc ça, je pense que ça peut être lié à... Comment dire ? Ça peut être lié à un ex ou une ex. Hein. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous a trompé par le passé, qui vous a manipulé, et on pourrait presque comprendre que vous risquez de retomber dedans. Hein. Donc ça, c'est notamment pour les célibataires. Et pour les autres, si vous êtes en couple ici, c'est du mal à convaincre la personne avec laquelle vous vivez. Disons que c'est plutôt vous qui êtes mené à la baguette qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une personne forcément qui va... comment dire, qui va forcément vous aider dans le bon sens. On est plutôt sur une personne qui va imposer ses idées et qui avance de cette façon-là. La prompte, bah ouais, la prompte, c'est une personne épanouie, c'est une personne déterminée, c'est une personne qui sait prendre du recul et qui sait surtout prendre des décisions rapides et rationnelles. Donc on rejoint l'idée de la conjurée et de cette araignée qui attend sur sa toile pendant des jours, des mois, des semaines. Hein, je crois qu'elles peuvent vivre très longtemps en plus en attendant. Et de la modeste qui est dans la retenue. Donc on voit vraiment que ouais, on manque de détermination à pousser les portes là de ce destin. Et on ne prend pas de décision. On ne prend pas de décision rapidement. On écoute sa raison et puis on fait preuve de patience, mais de patience presque passive, parce que finalement, il faut qu'on arrive à ouvrir des portes. Donc, être patient, oui, mais ne tombez pas dans la passivité pour autant. Hein, parce que là, on voit on s'accroche encore indirectement à quelque chose du passé. On est en fait un peu entre les deux, si vous voulez, à mon avis. On est entre quelque chose du passé qu'on essaie d'abandonner, qui peut générer un peu d'angoisse, hein, quand même, un peu d'anxiété, et créer quelque chose de nouveau, repartir peut-être sur un nouveau départ, hein, aussi, pourquoi pas, pour les personnes qui sont en couple. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle coup de cœur. Là, je vais faire une coupe. Ouais, et ben vous voyez, on est bien à un carrefour. Hein. Abondance. Ouais, carrefour étant encore.
Bon, bah, le message est assez clair en fait, hein. On revient vraiment sur ce qu'on a de base. On est sur des Sagittaires ici qui sont à un carrefour de leur vie, quoi. Il y a des décisions à prendre, hein, des décisions à prendre pour choisir le chemin qui vous correspondra le mieux. Donc, ouvrir de nouvelles portes, mais on met du temps à prendre une décision, quoi. On attend, on attend, on attend. C'est vraiment ça. Il y a des décisions à devoir prendre, hein, de toute façon, et un chemin surtout à devoir emprunter. Lequel emprunter, retourner vers le passé ou bien ouvrir de nouvelles portes, ça c'est un petit peu la question. Mais on met du temps, on n'arrive pas à se décider en fait, hein. On n'arrive pas à trouver peut-être aussi le chemin qui serait le meilleur pour vous. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. On ne sait pas quel chemin emprunter parce qu'on ne sait pas ce qui serait le meilleur pour nous. Et donc, ouais, là les cartes sont un peu dures parce que bah, l'abondance n'est pas là, quoi. L'abondance, vous voyez, il y a le break en plus derrière. Donc, oui, l'abondance sentimentale, elle ne sera pas vraiment là sur ce mois de juin, amis Sagittaire. Bon, j'aurais préféré un tirage un peu plus... Vous voyez, il y a un break là pour les personnes qui vivent ensemble. Admettons, il y a un break, hein, sous le toit qui est fait. Bon, bah c'est tout. Moi, j'aurais envie de dire peut-être accordez-vous quand même du temps parce que là, ça me semble un petit peu compliqué. On sent que vous êtes dans un entre-deux, vous savez pas trop quoi faire, comment agir peut-être. Et là, c'est un peu complexe, hein, votre histoire, hein. Pourtant, on vous parle de créer de prendre un nouveau départ, quoi. Donc, mais je pense que vous ne savez pas comment faire, en fait. La question, c'est ça, c'est comment prendre un nouveau départ, parce qu'il y a quelque chose du passé qu'il va falloir réussir à lâcher et c'est compliqué de lâcher. Compliqué parce qu'émotionnellement, ça remue encore des choses à l'intérieur de vous. Allez, on va regarder donc avec le runner. Alors là, je vais demander ce que votre autre, alors ça concerne que les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, ce que votre autre aimerait vous dire, parce que parfois la communication effectivement est compliquée et on va voir. Après, ça peut être inversé, on peut avoir une carte et vous pouvez parfaitement vous dire « Ah bah non, c'est moi qui aimerais dire ça ». Alors ça arrive parce qu'on est sur un tirage général, hein, faut pas l'oublier. Et bien souvent, voilà, les tirages généraux, bon, c'est pas un tirage privé, c'est pas non plus l'étude d'un thème natal. Donc voilà, faut prendre ce qui résonne avec vous, ce qui résonne pas, vous laissez. Bon, je reviens à temps moi, hein. Donc, vous voyez, il est question de patience aussi, un dos de deck encore, hein. Patience. Bon, ici, la première des cartes, je l'ai eu beaucoup aussi, celle-ci, il faut croire que c'est aussi une carte qui ressort énormément, ou je sais pas si c'est dans l'air du temps, ou si c'est un système d'éducation, j'en sais rien, mais... j'ai beaucoup eu cette carte d'injustice. Alors, on voit bien que du côté de votre autre, même si c'est une personne qui est triste, qui ne va pas bien ou quoi que ce soit, c'est une personne qui ne montrera rien. D'accord. Vous savez, le profil typique des personnes qu'on pense insensibles. Vous savez, les personnes, on dit, ouais, c'est pas possible, il ressent rien, elle ressent rien, c'est quelqu'un qui est de marbre, qui n'a aucune émotion. Eh bien, ce sont les personnes qui ont la blessure d'injustice, en fait. Ce sont souvent des personnes qui se disent... De toute façon, je ne mérite pas l'amour qu'on m'accorde. De toute façon, je ne mérite pas l'attention. Je ne mérite pas tout ce que tu fais pour moi. Bon, par contre, ce sont des personnes qui sont aussi très perfectionnistes et qui se montrent toujours optimistes, hein. Donc, ce sont des personnes très perfectionnistes généralement. Alors, elles vont toujours tout faire pour y arriver dans la vie, pour réussir. Enfin, c'est voilà, quand on parle de perfectionnisme, c'est pas un petit perfectionnisme, hein. Il faut qu'elles réussissent parce que c'est comme ça qu'on les a éduquées.
en leur faisant croire que la réussite était plus importante que le reste. Alors c'est souvent, voilà, quand elles ont vécu une situation dans l'enfance ou l'adolescence qu'elles ont trouvé injuste, et donc elles grandissent en se mettant en tête que plus elles vont être performantes, et finalement plus elles réussiront dans la vie à garder le contrôle de leur vie, de leur sensibilité, de leurs émotions, d'accord. Donc votre autre peut être une personne qui peut sembler froide de prime abord, ou rigide, ou je cherche les termes qui pourraient convenir, mais c'est tout simplement une personne qui a peur aussi de perdre le contrôle des choses. Donc là, on a quand même aussi votre autre qui essaie de faire des compromis, qui patiente, qui attend peut-être que vous ayez réglé certaines choses pour revenir vers vous, mais c'est une personne qui cache beaucoup ses émotions, et qui a évolué dans un contexte familial qui a été sans doute un petit peu compliqué. Et c'est une personne qui souvent peut être très sévère envers elle-même, en fait, hein, très sévère. Donc bon, voilà, c'est ce qu'elle aimerait vous dire. Elle aimerait vous dire que c'est pas qu'elle est insensible, c'est pas qu'elle est froide, c'est pas qu'elle est sans cœur, c'est pas qu'elle est tout ça, c'est juste que elle se cache, hein, elle se cache derrière un masque rigide, un masque de perfectionnisme, parce qu'elle a vécu ça par le passé, et en même temps, voilà, on est sur une personne qui sait faire preuve de patience et qui a envie de faire des compromis avec vous. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Sagittaires. Alors, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter, hein. Si ça ne résonne pas, eh bien, c'est pas grave. Comme je vous disais tout à l'heure, ça arrive. N'hésitez pas à supporter la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, hein, les amis, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous avez les liens qui apparaissent juste en dessous de la vidéo, y compris celui de mon Instagram personnel si vous souhaitez suivre mon parcours psychologique, et si par la suite d'études psychologiques, je précise, et si par la suite vous souhaitez une prise en charge, au moins vous aurez mes coordonnées. Écoutez, après l'Instagram, voilà, de la chaîne, tout ça, vous pouvez le trouver facilement. Je vous ai mis tous les liens dans le déroulé de la suite de la vidéo. Je vous souhaite quand même bon courage. Essayez de lâcher prise, hein, sur ce passé, et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Voilà, osez ouvrir de nouvelles portes, osez créer un futur peut-être différent, et laisser le passé derrière vous. Ce qui appartient au passé appartient au passé. Je vous souhaite quand même un bon mois de juin, les amis. Je vous embrasse bien fort, et on se retrouve très vite. À bientôt.